Salut mes braves, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je partage avec vous comment est-ce que je fais un gel de douche détoxifiant, clarifiant, nettoyant à base de charbon actif et de poudre d'or. Donc, pour commencer, dans un récipient adéquat, au préalable bien lavé et désinfecté, toujours respecter l'asepsie. Nous rajoutons d'abord de la poudre d'or. Dans la poudre d'or, j'ai pris 8 grammes. La poudre d'or, elle est reconnue pour donner de l'éclat à la peau, pour nous donner une peau rebondie, pour nous lifter la peau. Elle lutte contre le vieillissement prématuré, les rides, les ridules. Donc, vu que quand on la met dans une phase aqueuse, elle forme plutôt des petites boules. J'ai préféré d'abord commencer par la mettre comme premier ingrédient. Ensuite, je vais rajouter l'eau et mélanger. Parce que quand vous mettez une phase aqueuse et vous rajoutez de par la suite la poudre d'or, ça ne va pas vraiment fondre, ça va plutôt former des boules. Donc, après cela, je mets l'un des ingrédients principaux, le charbon. Le charbon qui est détoxifiant, il est désincrustant, il est nettoyant, clarifiant, il donne de l'éclat à la peau. Il lutte contre les boutons, le sébum, l'acné, que ce soit les psoriasis, ça aide à tenir tout cela. Donc, je mets de la poudre d'or à 8 grammes. Je mets du charbon à 20 grammes. J'ai mis 20 grammes de charbon. Puis, je rajoute dans l'eau à 210 ml d'eau et je vais bien mélanger pour que le charbon et la poudre d'or puissent bien fondre. Nous ajoutons ensuite de la nicotinamide, encore appelée niacinamide ou vitamine B3, qui est un intrant cosmétique reconnu pour donner de l'éclat au teint, reconnu pour être éclaircissant, juste que son éclaircissement, c'est tout doucement, c'est pas comme c'est un produit qui éclaircisse là, ça prend du temps. Non seulement il limite les irritations, il adoucit aussi la peau. Donc je l'ai surtout mis ici pour son côté clarifiant et son côté éclatant parce qu'il donne de l'éclat à la peau. Donc pour la niacinamide, j'ai mis 3 grammes de niacinamide, j'ai mis 3 grammes de vitamine B3. Puis l'on rajoute du benzoate de sodium qui est un conservateur. J'ai mis 8 grammes de benzoate de sodium. Il est soluble dans de l'eau dans une phase aqueuse. Je viens ensuite rajouter notre tension actif, qui est ce produit-là qui fait mousser le gel de douche. J'ai mis du SLS que j'ai au préalable mélangé avec légèrement d'eau, je dirais 30 ml d'eau. Parce que ça prend du temps pour fondre. Ici, une bonne quantité avait déjà fondu. Donc voilà le reste, mais ne vous inquiétez pas, il va fondre avec le temps, ce n'est pas un souci. Pour le SLS, j'ai mis 40 grammes de SLS. 40 grammes de tension actif. Vous pouvez utiliser le tension actif de votre choix, celui que vous avez sous la main. Pour épaissir mon gel de douche, j'aurai besoin d'un mélange glycérine plus xanthane. J'utilise ma glycérine artisanale fait maison. J'ai pris 5 ml. Non seulement c'est pour hydrater la xanthane pour permettre qu'elle s'adapte bien dans notre gel de douche, mais aussi on sait qu'il est hydratant et humectant, donc c'est un bonheur pour la peau aussi. J'ajoute ensuite de la xanthane. J'ai pris 18 grammes de gomme xanthane. Généralement, pour faire un gel, par exemple, si vous voulez avoir des mesures, pour faire du gel d'aloe vera, vous prenez 5 grammes de gomme xanthane pour 100 ml de phase aqueuse, c'est-à-dire du gel pur d'aloe vera, pour avoir une certaine intimation et avoir une bonne texture. Donc, si vous n'avez pas de mesure, vous pouvez vous baser sur cela. Vu qu'ici, le gel de douche, il est un peu épais, mais je ne sais pas aussi qu'il pèse trop.
Donc pour cette quantité, c'est le gel de douche que j'aimerais avoir 250 ml. Au final, j'ai pris 16 grammes de gomme xanthane. Pour moi, la texture avec cela, cette quantité-là, ça va pour moi. Donc 16 grammes de gomme xanthane. Donc je le mélange et je l'hydrate bien avec de la glycérine. Puis je vais faire fondre le tout dans mon gel. Mais maintenant, quand vous hydratez la xanthane avec la glycérine, je vous conseillerais de le renverser très rapidement dans votre mélange de phase aqueuse, parce que si vous continuez de mélanger, il va commencer à faire effet là dans la glycérine, s'épaissir. Et au moment donc maintenant de le rajouter dans la phase aqueuse nécessiteux pour qu'elle s'hydrate et pour que ça prenne la forme, ça sera compliqué. Il vous faudra peut-être un mixeur plongeur. Et pour ceux-là qui n'ont pas ce mixeur-là, ça sera un peu compliqué pour que vous obteniez la texture désirée. Ça va vous prendre même toute une journée, même 24 heures. Parce que ça formera des boules. Donc quand vous mélangez les deux, vous mélangez là, vous le renversez directement dans la phase aqueuse pour ne pas avoir ce genre de problème. Ça, c'est un conseil. Vous voyez que je fais d'une manière différente. Je prends d'abord légèrement la phase aqueuse, j'ajoute un peu à mon mélange de glycérine plus xanthane et au fur et à mesure. C'est tout simplement parce que là, j'ai laissé un peu de temps, c'est-à-dire la xanthane a commencé à prendre effet dans la glycérine. Ça commençait déjà à former des petites boules. Donc pour casser cela, il faut rajouter la phase aqueuse légèrement dans ce mélange de glycérine xanthane pour que ça fasse effet. Mais même jusque-là, c'est toujours un peu difficile. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez mélanger, ça va l'épaissir directement. Et quand vous allez le renverser dans la phase aqueuse désireuse, pour que ça s'adapte, ça ne sera pas facile. C'est pour ça que je vous dis, vous mélangez la gomme xanthane avec la glycérine, juste un peu. N'attendez pas qu'il prenne effet, renversez-le dans la phase aqueuse pour ne pas avoir ce genre de situation. Parce qu'ici, vous allez utiliser cette méthode ici, ça va vous aider, oui. Mais pour que ça prenne ensuite, ça va prendre du temps. Si vous n'avez pas de mixeur pour mélanger, ça vous prendra du temps pour que votre gel douche puisse vraiment s'hydrater. Donc voilà ce que nous obtenons. Là, la texture n'est même pas encore... ça ne s'est pas encore épaissi totalement. La xanthane va encore agir. Mais bon. Ici, je vais maintenant rajouter des perles de noyau d'avocat pour jouer encore plus le côté exfoliant. Je dois avec que j'arrive bien à m'en séparer ces temps-ci. Je vous ai déjà expliqué comment on le fait avec du noyau d'avocat. Vous râpez, vous mettez au soleil, ça sèche. Passez au mixeur, vous allez avoir des perles et la peau de noyau d'avocat. C'est un très bon exfoliant. Vraiment très bon pouvoir exfoliant et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas de noyau, des perles de noyau d'abricot, alors des perles de noyau de jojoba. C'est plus facile à obtenir, on a de l'avocat tous les jours on jette les noyaux d'avocat, donc voilà.